L'anime commence avec notre protagoniste, Beryl Gardenant, qui se fait sermonner par son père, car malgré son âge avancé, il ne lui a toujours pas donné de petits-enfants. Même si Beryl lui fait comprendre que dans le dojo où il enseigne, il n'y a pas de place pour la romance, son père est frustré car il est déjà bien vieux et n'a toujours pas de petits-enfants. Beryl tente de le rassurer en disant qu'il a récemment accueilli de nouveaux élèves, ce qui devrait être une source de fierté. Le dojo se trouve littéralement au milieu de nulle part. Beryl y est né, depuis qu'il a l'usage de la raison, il joue avec des épées en bois. Enfant, il rêvait de devenir un grand épéiste, mais au final, il n'a réussi qu'à manier l'épée un peu au-dessus de la moyenne. Il est plutôt agile pour son âge, mais ça s'arrête là. Malgré son âge, l'absence d'épouse et d'enfants, il ressent qu'il est plutôt bien là où il est. Bon sang, c'est triste, très triste. Arrivé à 40 ans, être seul, sans enfant, juste lui et son épée. Enfin bon, malgré le fait qu'il ne soit pas très remarquable, plusieurs de ses anciens élèves ont très bien réussi dans la vie. Quand arrive l'heure du dîner, son père lui repose la question, est-ce que vouloir des petits-enfants, c'est trop demander? Il demande même à sa femme si elle ne voudrait pas chérir un petit enfant. Mais madame garde une position neutre. Elle ne soutient ni son mari, ni son fils, mais elle aimerait bien avoir des petits-enfants aussi. À ce moment, on frappe à la porte. En allant voir, Beryl découvre avec surprise qu'il s'agit d'une de ses anciennes élèves, Alucia Citrus, l'une des plus talentueuses. Il l'accueille et lui sert une tasse de thé, tout en lui avouant qu'il ne l'a pas reconnue tellement le temps a passé. Le père de Beryl commente qu'il a entendu dire qu'elle est maintenant commandante des chevaliers royaux. Elle confirme, et précise qu'en plus de ça, elle enseigne également l'escrime. Elle est venue ici car elle a proposé Beryl comme instructeur spécial pour l'ordre, et sa proposition a été acceptée. Beryl est surpris, et un peu nerveux, car il se sent trop vieux pour entraîner des chevaliers. Son père lui dit en rigolant que s'il refuse, il sera puni de peine de mort. Alucia le rassure, non, il ne sera pas exécuté, mais il y aurait des conséquences sérieuses s'il refuse. Elle l'informe qu'un carrosse les attend dehors, qu'ils passeront la nuit dans la capitale et discuteront de tout cela demain. Beryl n'est pas ravi, il ne s'attendait pas à devoir partir immédiatement. Mais Alucia lui dit qu'elle sait très bien que demain, le dojo sera fermé, donc cela ne changera rien à son emploi du temps. Son père la pousse à l'emmener, disant que ce fichu fils pourrait enfin trouver une femme dans la capitale, peut-être même une aussi belle qu'elle. Beryl lui demande d'arrêter de plaisanter, rappelant que Lucia est beaucoup trop jeune pour lui. Mais Alucia murmure que ça ne la dérange pas, et que la différence d'âge n'est pas un problème. Beryl ne l'entend pas bien, lui demande si elle a dit quelque chose, mais elle préfère ne pas répondre. Changement de scène, ils sont en route vers la capitale, dans un carrosse. Beryl se demande pourquoi tout cela lui arrive. En chemin, il lui demande si elle a encore l'épée qu'il lui a donnée. Elle répond que oui, car Beryl avait pour habitude d'offrir une épée aux élèves qui terminaient leur formation au dojo. Beryl est content qu'elle ait encore l'épée, mais il lui recommande de la changer, car une lame forgée par un forgeron de village n'est pas à la hauteur d'une commandante. Cependant, Alucia lui dit qu'elle est très satisfaite de son épée. Un peu plus tard, alors qu'il regarde le coucher du soleil, Beryl pense qu'il est flatté, mais aussi qu'il est bien trop âgé pour être un instructeur spécial. À ce moment-là, Alucia lui confie qu'elle est très enthousiaste, car l'idée qu'un simple épéiste de village soit allé triompher dans la capitale, ça l'inspire. Beryl lui demande de qui elle parle, et elle répond que c'est évident, elle parle de lui. Ce petit gars de campagne qui a enseigné l'art de l'épée à de grands chevaliers et aventuriers. Il est célèbre dans son milieu. Même si le surnom de villageois ne lui plaît pas trop, elle est convaincue qu'il sera satisfait de cet accord, et elle est déterminée à faire de son mieux pour gagner son respect. Beryl lui demande ce qu'elle vient de dire à la fin, mais elle préfère ne pas répondre. Plus tard, ils arrivent enfin dans la capitale, et Alucia l'installe dans une auberge pour qu'il puisse se reposer tranquillement. Le lendemain, Alucia donne un discours pour vanter les mérites de son maître, tandis que Beryl est visiblement mal à l'aise. Elle lui demande de dire quelques mots, et un peu embarrassé, il se présente devant tout le peloton. Il leur avoue qu'il ne sait pas vraiment à quel point il pourra les aider avec ses connaissances, mais qu'il fera de son mieux. Cependant, certains chevaliers n'ont pas l'air très contents à l'idée d'être entraînés par un simple gars de la campagne. Après le discours, Alucia lui explique qu'il devra entraîner les chevaliers 3 ou 4 fois par mois, ce qui ne l'empêchera pas de remplir ses obligations au dojo. À ce moment, ils sont interrompus par Kuruni, qui accourt pour voir son maître. Beryl se rappelle qu'elle s'est entraînée dans son dojo pendant 2 ans et qu'elle a travaillé sans relâche. Il est heureux de voir qu'elle a réalisé son rêve, même si c'est elle qui est encore plus heureuse de le revoir là. Quelque temps plus tard, Beryl retourne chez lui, mais à peine entré, il tombe sur Randrid, un ancien élève. Son père lui dit alors, comme tu peux le voir, ici, personne n'a besoin de toi. Le mieux serait que tu t'installes à Baltrin et que tu te concentres sur ton travail. Et si jamais tu veux revenir ici, fais-le avec une épouse. Beryl n'en revient pas. Il est en train de se faire jeter dehors parce qu'il n'a pas donné de petits-enfants à ses parents. Un peu plus tard, il apprend que son ancien élève a abandonné sa vie d'aventurier pour revenir au village,
car il a désormais un fils et veut une vie plus paisible. Le père de Beryl saisit l'occasion pour dire que c'est un vrai coup de chance, car Randrid a été formé pendant 10 ans avec lui, connaît bien le style du dojo, et pourrait le remplacer comme maître. De cette manière, Beryl pourra se concentrer pleinement sur sa mission. Cet ancien père fait clairement tout son possible pour se débarrasser de lui, tant qu'il ne lui donne pas de petits-enfants. Randrid soutient l'idée et déclare qu'il fera de son mieux pour être à la hauteur. Beryl est furieux de comprendre que tout le monde s'est ligué contre lui. Il n'a pas d'autre choix que de retourner à la capitale. Accompagné d'Alucia, il part à la recherche d'une maison, car l'auberge où elle l'a logé est bien trop chère. Elle lui demande pourquoi il ne s'installe pas chez elle, mais Beryl répond immédiatement que ce ne serait pas approprié. Alucia est un peu déçue et se demande pourquoi pas, pendant que Beryl manque de faire une crise cardiaque. À ce moment, Alucia lui dit que c'est l'heure d'aller manger. Alucia marche et commence à murmurer que chercher une maison avec son maître et sortir manger, c'est clairement un rendez-vous. Cependant, pendant qu'ils marchent, ils sont insultés par Lysandra, qui commente que la commandante se promène dans les rues avec un moins que rien. Beryl a l'impression d'avoir gaffé, car la commandante attire beaucoup de regards. Mais celle-ci demande à Lysandra d'arrêter de dire des idioties et choisit de l'ignorer. Ils continuent donc leur chemin, bien que Lysandra les suive, demandant pourquoi elle appelle ce moins que rien maître. Mais lorsqu'elle lui prend la carte, Beryl se rend compte que cette fille est une aventurière de rang noir. Cependant, en l'observant, elle réalise qu'il s'agit de son maître. Lysandra lui demande s'il ne se souvient pas de lui, bien qu'elle comprenne que non, car 20 ans ont passé. Elle l'informe rapidement qu'elle est Surena Lysandra. Il se rappelle alors qu'elle est la petite qu'il avait recueillie au bord de la rivière, et à qui il avait appris à manier l'épée. Elle lui explique qu'elle voulait depuis longtemps lui raconter sa vie, mais n'en avait jamais eu l'occasion, puis lui demande pardon. Beryl lui répond qu'il est très heureux de voir qu'elle est devenue une grande aventurière. Cependant, Lysandra lui demande ce qu'il fait avec quelqu'un comme Alucia, et énervée, elle annonce que son maître est le nouvel instructeur spécial de l'ordre de Liberion, qu'il vivra désormais dans la capitale et qu'ils sont à la recherche d'un logement. Lysandra réplique qu'elle serait plus qualifiée pour lui trouver un logement. Elle mentionne que le père de Beryl se bat pour avoir des petits-enfants, alors que lui, il a pratiquement un harem d'anciennes élèves. Mais bon, en plein milieu de la discussion, Beryl se demande ce qui ne va pas chez ces deux-là. Plus tard, lorsqu'on lui trouve un logement, Beryl leur demande d'essayer de mieux s'entendre. Après cela, elle le salue, et tandis qu'il les regarde partir, il pense qu'il n'a plus l'âge de profiter d'un nouveau style de vie, mais il se sent très heureux de voir à quel point ses anciennes élèves prennent soin de lui. Quelque temps après, Alucia réunit les chevaliers et les informe qu'à partir de maintenant, ils seront entraînés par le maître Gardonnant. Cependant, le jeune homme brun de Pluto s'excuse auprès de la commandante, mais lui dit qu'il faut beaucoup de force pour être instructeur dans l'ordre de Liberion. Avant de se laisser entraîner, il veut voir les compétences du maître Gardonnant. Alucia informe son maître que ce garçon s'appelle Amblitz Drew, le sous-commandant de l'ordre. Ce dernier défie directement Beryl en duel, ce que Alucia trouve parfait, c'est l'occasion de montrer les talents de son maître. Alors qu'il se prépare au duel, Beryl entend les autres commencer à le sous-estimer. Même s'il a été le maître de Alucia, de nombreuses années ont passé et il n'est plus qu'un simple villageois. Drew lui dit que la commandante est très gentille, mais qu'il est là pour corriger cette gentillesse, qui peut parfois tromper les gens. Beryl comprend parfaitement, car il n'est qu'un vieux villageois. Mais il fera de son mieux pour ne pas se ridiculiser et ne peut pas non plus permettre de faire honte à son ancien élève. Drew attaque, mais Beryl parvient à bloquer toutes ses attaques. Il sent toutefois que Drew est bien plus fort et rapide que lui. Mais Beryl utilise la force de son adversaire à son avantage et parvient à lui porter un coup. Cependant, il pense qu'il ne voulait pas vraiment le toucher, alors il s'excuse. Drew lui dit de ne pas s'en faire, que le vrai combat commence maintenant. Il prend de la distance et fonce à nouveau vers lui. Beryl bloque encore ses attaques, comprenant que même si son adversaire est plus fort et plus rapide, tous ses mouvements sont très linéaires. C'est justement pour cela qu'il peut les prédire. En colère, Amblitz finit par utiliser sa technique spéciale, capable de briser des épées même si elle est bloquée. Mais Beryl l'esquive très facilement et lui donne une simple touche, ce qui fait comprendre à Amblitz qu'il a complètement perdu. Il a du mal à y croire. Lucia lui demande alors s'il a dissipé ses doutes sur les capacités de son maître. À la fin du combat, Amblitz s'approche de Beryl et lui dit que ses mouvements étaient exceptionnels. Il lui demande s'il peut lui enseigner. Un peu plus tard dans la soirée, tous célèbrent et trinquent à la désignation de Beryl en tant que leur nouveau maître spécial. Amblitz s'excuse pour son insolence passée, mais Beryl lui répond qu'il avait raison, c'est normal de douter d'un vieux bonhomme qui sort de nulle part. Lucia ajoute qu'elle avait pourtant déjà dit que son maître était quelqu'un de tenace. Elle demande alors qu'on lui apporte des bières parce qu'elle veut se saouler, tandis que Beryl est surpris de la voir ivre, une ancienne élève, tout de même. Amblitz demande ensuite comment Beryl a pu retourner sa technique spéciale contre lui. Beryl explique qu'il a simplement copié son mouvement. Prévoir le mouvement suivant, c'est toujours la clé. Et si la technique d'Amblitz n'avait pas été aussi rigide, il aurait perdu. Pendant ce temps, dans le village natal de Beryl, son père remercie Randrid,
affirmant que son fils est destiné à mieux que ce petit village. Randrid est d'accord, il a beaucoup voyagé en tant qu'aventurier, mais n'a jamais rencontré un meilleur épéiste que le maître Beryl. Le chemin fut long, mais ils ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient, et désormais, l'avenir est entre leurs mains.